Bonjour à tous, donc nous allons poursuivre sur la notion de puissance avec la notion de puissance et de résolution d'équations. Alors ici, je vais vraiment mettre le niveau sur le niveau première, alors vous allez voir ce qui se passe pour bien comprendre et on fera ensuite, on continuera avec une partie de terminale. Donc vous verrez, vous pourrez vous arrêter. En gros, l'idée des puissances, c'est que, par exemple, j'ai t au carré qui est égal à A. Alors je vais supposer A positif. On sait qu'on peut exactement mettre la même chose de chaque côté, donc c'est-à-dire, ici j'ai envie de mettre puissance 1/2, et ici puissance 1/2. Rappelez-vous ce qu'on a vu sur les propriétés des puissances. Une des puissances successives, en fait, les exposants vont se multiplier. Donc ça veut dire que je vais avoir du t au carré fois 1/2 est égal à A puissance 1/2. Et donc on va avoir ici t à la puissance 1 qui donne A puissance 1/2. Et la puissance 1/2, en fait, c'est une racine carrée de 2, en fait. C'est racine carrée de A. Le problème, c'est que je vais vous dire, cette résolution, ce principe de résolution ne permet pas de mettre en évidence toutes les solutions. Pourquoi? Eh bien, qu'est-ce qu'on oublie ici foncièrement? C'est le fait que t puisse être négatif. Donc, faites très attention à votre résolution d'équation parce qu'il faut s'interroger sur le nombre d'antécédents. Là, clairement, j'ai envie de dire, t, la seule solution est racine carrée de A. Or, ici, il y a aussi la solution négative. Donc ici, on a mis en évidence que la solution positive. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une autre solution qui est t est égale à moins racine carrée de A. Donc, il va falloir toujours que vous réfléchissiez à vos ensembles d'ensemble de départ et d'arrivée. De la même façon, si on a à résoudre t au cube est égal à A. Ici, que va-t-il se passer? Alors, on va regarder ensuite que se passe-t-il A positif, A négatif. On va voir ce qui se passe. On va démarrer avec notre A qui est positif. Là, qu'est-ce que j'ai envie de faire de chaque côté? J'ai envie de mettre ici à la puissance 1 tiers. Et là, on va se retrouver avec quoi? T fois 1 tiers qui donne 1, donc T qui est égal à A puissance 1 tiers. Et ici, la puissance 1 tiers, en fait, c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler la racine cubique de A. Donc ici, on va avoir A qui va être, ici, positif. Attention en termes d'ensemble, ici, j'ai pris A positif. Donc si on met quelque chose de positif au cube, ça donne un résultat positif. C'est notre seule solution. D'accord? Parce que si on met un t négatif à la puissance 3 au cube, ça va donner un résultat négatif. Donc là, on est bon. Que va-t-il se passer si maintenant A est négatif? Que va-t-il se passer dans ce cas-là? On va avoir toujours le même principe. D'accord? Mais ça veut dire qu'ici, notre t, il est négatif. Donc, rappelez-vous que là, nous aurons donc une solution négative. Donc, ce n'est pas comme pour le t au carré. Donc, faites attention sur quel ensemble vous allez. De la même façon, pour t à la puissance 4, il faudra penser à la solution négative. Donc ici, juste pour finir, lorsque vous avez du t à la puissance n et que l'on connaît n, et b c'est 1 par exemple égale a, ça sera la racine énième. Alors faites attention dans quel ensemble vous vous mettez, interrogez-vous sur la parité de votre puissance. Alors par exemple, si on est amené à résoudre t à la puissance 7 est égal à 5, et bien là ici, si t est positif, si 5 est positif, donc t est forcément positif, il n'y aura pas de solution
négative. Vous aurez donc t qui vaut 5 à la puissance 1 septième. Vous aurez donc la racine septième de 5. Faites attention, si on avait eu à la puissance 6, vu que c'est une puissance paire, on va avoir la solution aussi négative. Alors là, ici, qu'est-ce qu'on remarque à chaque fois? C'est que notre inconnu, ce n'est pas l'exposant. Alors maintenant, si on se retrouve avec quelque chose comme ça, si on se retrouve avec 0,5 à la puissance n est supérieur ou égal à 0,01 à résoudre. Qu'est-ce qu'on a? Ben là, on se dit, ben, je vais faire puissance 1 sur n. Oui, mais est-ce que je connais là-dessus? Non. Donc ici, ce genre d'équation, là, le 1 sur quelque chose, c'est lorsque la puissance de l'exposant est connue. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je parle au terminal, donc pour les premières, vous arrêtez là. Là, ici, c'est quelque chose qu'on applique avec le logarithme. Donc je vous invite à basculer sur la vidéo sur le logarithme. Et là, c'est grâce à la propriété ln de a à la puissance n qui est égale à n ln de a. Bonne journée à tous!